Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue aux nouveaux venus qui ont découvert cette chaîne grâce à l'entretien que j'ai fait avec Bégodeau. Merci d'ailleurs à tous pour ceux qui l'ont regardé et pour ceux qui l'ont apprécié. Et pour ceux qui me l'ont demandé, alors oui, j'espère que je pourrai le réinviter pour parler d'autres sujets. Mais en tout cas, ça a été un entretien très plaisant à faire autant pour moi que pour lui. Ça a été aussi une très bonne expérience pour moi de réussir à manier des questions. Bon, c'était pas terrible, mais voilà. Et je suis content que l'entretien vous ait plu. On peut donc passer à la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve du coup sur un film qui est sorti récemment en salle, mais cette fois, je ne vais pas vous le conseiller car en fait je le trouve pas terrible, mais il est pour moi un bon élément pour argumenter sur certains aspects qui pour moi ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent plus, mais qui aussi soulèvent certaines problématiques de ce genre de cinéma qui se veut absolument choquant. Et ce film c'est Men, réalisé par Alex Garland, à qui on doit Ex Machina et Annihilation. Et puis aussi pour vous montrer que même si je défends le cinéma d'auteur, il y a bien sûr parfois des échecs ou des films qui ne fonctionnent pas. Mais ces ratages sont pour moi infiniment plus intéressants à analyser que les grosses productions. Mais aussi parce que le film joue sur beaucoup de symbolisme, c'est presque un genre à part entière, le film symbolique, car ça a souvent été utilisé pour justifier la qualité de certains longs métrages, mais ça peut être pour moi facilement de la prétention de mise en scène, mais j'en parlerai plus tard. Donc le film part sur le postulat suivant, on suit une jeune femme du nom de Harper qui loue une grande maison rustique en pleine campagne pour se ressourcer, et pour essayer de passer à autre chose après le suicide de son mari. Mais en s'aventurant une journée dans la forêt, elle va rencontrer une étrange silhouette d'un homme nu qui va la suivre et l'observer. Et par la suite, le visage de cet homme sera de plus en plus intrusif et de plus en plus étrange. Alors ce qu'on peut constater déjà quand on a regardé le film, c'est que Alex Garland ne cherche pas spécialement à raconter une histoire de A à Z, ce qui n'est pas du tout un problème. Pour moi, on peut parfaitement faire un film prenant et bien réalisé sans forcément suivre un fil scénaristique propre et clean. Et je trouvais d'ailleurs que c'était pas trop mal exploité dans Annihilation, son précédent. Mais là où je note la première erreur pour moi de ce film, c'est déjà la lourdeur de sa mise en scène. Je m'explique. Le film se vend comme un drame fantastique film d'horreur, mais Garland ne va jamais aller au-delà du cahier des charges standard pour essayer d'attiser la peur. Ça va être par de lourds effets, de musique, des scènes montées de manière un peu aléatoire avec des visages fixes ou effrayants, des effets d'ombre sur des objets, des ralentis ou des accélérations de l'image qui sortent de nulle part, des saturations dans les couleurs. Et tout ça gâche en fait ce qui pour moi avait un réel potentiel, c'est justement le paradoxe entre le réel et le fantastique qui va le dominer. En gros, il faut que je vous parle du film un peu plus précisément et plus clairement. Au fur et à mesure de l'intrigue, on comprend en fait que tous les hommes que croise Harper dans le village ont le même visage, enfin c'est le même acteur quoi. Et parmi ces hommes, elle croise un flic, un barman, un prêtre, un enfant, le propriétaire de la maison qu'elle loue. Et c'est là, je pense, qu'aurait dû se jouer toute l'horreur de la situation, en particulier si le thème du film se porte sur la masculinité toxique, mais on y reviendra. Il y a certaines scènes dans le film qui mettent en scène des situations standards. Je vais prendre celle qui se passe dans un bar. On a Harper qui vient boire une bière et reste tourmentée par la silhouette de cet homme nu que les flics ont fini par capturer dans le film. Et dans ce bar, elle discute avec le proprio, qui est assez rustique, donc un peu macho et maladroit. Le flic rentre et lui dit qu'ils ont laissé filer le type nu. Harper s'énerve, mais le flic l'écoute pas. Le barman la regarde, les autres hommes dans le bar aussi. Et là, quelque chose de très fort se jouait, car le fait d'avoir les mêmes visages d'hommes uniformise le sexe et la rend donc très vulnérable, alors qu'ils ne sont pas du tout violents envers elle. Seulement, notre rapport à la réalité est très perturbé par le fait que ce qu'on voit est complètement irréaliste vu qu'ils ont le même visage. Et bien le problème pour moi, c'est qu'Alex Garland ne profite absolument pas de ça, car ce genre de scène sera très vite dépassé par un paquet d'effets de style, et j'en viens du coup à un autre point. On parle souvent de branlette intellectuelle, et j'aime pas trop ce terme car pour moi il est très flou et c'est un anti-discussion à fond. Puis pour certains, ça signifie un film où il se passe rien, un film où il n'y a pas vraiment de fin. Donc moi j'évite de l'utiliser même quand j'ai tendance à le penser, mais je parle plutôt de prétention. Quand je ressens pendant le film qu'il y a de la prétention dans la mise en scène, je me pose des questions, car ça veut dire que ce que je regarde n'est pas forcément bien fait si je me mets à me questionner là-dessus. Et il est là aussi le problème de Men, je vois beaucoup de prétention dans les effets de style. Alors je trouvais que c'était déjà le cas un peu dans la scène de fin de Annihilation, mais il y avait des trouvailles intéressantes, comme cette fameuse scène de l'ours qui crie « Help », qui semble-t-il a marqué tout le monde. Et cette scène m'avait aussi marqué parce que je trouvais qu'elle était plutôt bien ancrée dans l'histoire. On est en train de découvrir l'univers un peu étrange, on est un peu perdu comme le personnage de Natalie Portman, et cette étrange créature vient hurler un help de manière enfantine et un peu de fillette,
C'est dégueu, bizarre, mais ça fonctionnait bien. Et je ne suis pas du tout contre les abus d'effets de style dégueux à partir du moment où ces abus participent à créer l'ambiance décalée qu'il faut au film. Je peux prendre l'exemple du cinéma de Cronenberg, qui en use beaucoup, et de son film Le Festin nu, qui ancre le personnage écrivain shooté à mort, qui est en plein délire paranoïaque, raison pour laquelle tout le film est étrange et certaines scènes sont vraiment immondes, ou justement un peu chelou car s'ancrant dans un réel qu'on connaît, comme quand le personnage découvre la voix qui hante ses esprits, qui est un insecte en fait assez ignoble qui lui sert d'agent secret. Vraiment, regarder ce film, c'est assez fou. Et ici, pour justifier mon propos, je suis obligé de parler de la fin du film. Car cette fin, justement, je trouve qu'elle est assez représentative de la prétention d'Alex Garland. La scène est marquante, oui, car elle est dégueulasse et que l'on n'a sûrement jamais vu ça au cinéma. D'accord. Mais quel est le but de cette scène? Pourquoi s'acharner à ce point sur cet effet? Déjà, Harper, qui est quand même la première concernée normalement vu que c'est elle qui voit tout ça, est complètement effacée pour laisser uniquement place à cette avalanche de VFX puant. Et je suis obligé de vous la spoiler pour vous la raconter. En gros, la silhouette de l'homme nu se met à accoucher. Son anus est filmé en très gros plan et de là sort un autre homme qui va lui aussi accoucher. Et puis ça recommence, ça recommence. Il répète l'effet 4 fois, 2 fois par l'anus, une fois où l'homme sort par le dos, et la 4e fois où l'homme sort par la bouche. Alors ok, c'est dégueulasse, c'est marquant, mais quel est l'intérêt d'enchaîner ça 4 fois de suite? Quelle en est la signification? Pourquoi une seule fois n'aurait pas été suffisant? Et surtout, pourquoi autant les filmer? Voilà pour moi la prétention. Je n'étais pas spécialement choqué par les effets parce que je ne comprenais pas le sens. Je ne voyais que le réalisateur se vanter de faire du jamais vu. Oh là là, on va s'en rappeler de mon film avec ça. Voilà comment je l'interpellais, et tout ça pour finir en plus en autre boudin sur une scène ultra prévisible, car c'est finalement son mari mort qui est le dernier homme à sortir. Et si la symbolique est de montrer l'homme comme un monstre au même visage, ou bien de symboliser le fait que la façon de voir les femmes et de leur responsabiliser tous les problèmes est une mécanique qui se transmet d'homme à homme au fur et à mesure des générations, je trouve que c'est alors très mal amené vu que le film n'a jamais creusé la relation probablement toxique qu'avait Harper avec son mari. Et puis surtout, je reviens au principe même du symbolisme. On peut interpréter la scène de plein de manières différentes, ce n'est pas le symbolisme de la scène qui est intéressant, c'est la façon de la mettre en scène. Or, ici, comme je le disais, la scène met totalement Harper de côté. Et le fait que je n'ai pas forcément tout de suite saisi la probable signification de certains moments du film n'est pas non plus un argument pour le détruire. Il existe des chefs-d'œuvre qui utilisent beaucoup de symbolisme pour évoquer quelque chose, et l'interprétation est multiple, mais ce qui compte, c'est l'émotion esthétique qui s'en dégage. Je n'avais pas tout compris d'Eraserhead de David Lynch, mais l'ambiance était terrifiante. Mon premier visionnage de Mulholland Drive du même réalisateur était brouillon, mais j'étais happé par l'émotion qui s'en dégageait. Et plus récemment, même si je ne l'ai vu qu'une fois au cinéma et que ça fait longtemps, Mother d'Aronofsky m'avait troublé assez violemment à la fin de la séance, et ce, même si je n'avais pas saisi tout le parallèle religieux métaphorique qui s'en dégageait. Et c'est le moment aussi de vous conseiller un film français que j'aime beaucoup qui s'appelle L'heure de la sortie, qui joue aussi beaucoup sur un symbolisme, certes peut-être plus simple à comprendre, mais qui met en scène une ambiance très lourde, effrayante, avec des enfants froids, au regard presque inhumain. En plus d'être divertissant, c'est franchement très bien fait. C'est un film vraiment génial, plein de bonnes idées, et c'est rare de voir ce genre de procédé dans le cinéma français, donc foncez le voir. Donc c'est ça le plus important, c'est ce qu'on ressent pendant un visionnage. Pas les interprétations qui peuvent être intéressantes, mais qui ne modifient pas pour moi la qualité d'un film. Raison pourquoi je trouve Men pompeux, car son symbolisme est appuyé par une mise en scène trop lourde, qui en fait trop, qui laisse trop de place aux abus et oublie son personnage et son histoire. Mais parlons un peu de ça d'ailleurs, et donc de l'écriture. Si le thème du film est la masculinité toxique comme l'évoquent les gens, où est-elle dans l'image de son mari ? Le début là-dessus est intéressant car tout est assez ambigu concernant sa mort. On a des flashbacks mais qui sont d'ailleurs aussi avec de très gros effets de style dans cette chambre orangée. Le fait que ça ne soit pas filmé ou mis en lumière de manière plus crue ou réaliste détruit la tension des scènes, je trouve, qui nous montre donc un mari un peu instable. Et plus tard dans le film, quand Harper s'adresse au prêtre, on voit qu'il la frappe dans un flashback. Mais toute cette tension sur cet homme qui semble violent est en fait atténuée par l'aveu de Harper, qui dit qu'il était dépressif, qu'il n'a jamais été comme ça, que c'était la première fois qu'il la touchait. De plus, Harper reprend vite le contrôle dans le flashback et l'envoie chier violemment. Alors que je pensais qu'on m'introduisait le portrait d'un connard qui battait peut-être régulièrement sa femme, qui était jaloux, instable, le film dresse en fait le portrait d'un homme qui souffre, qui est fragile, qui veut se suicider, qui est sûrement dépressif. Du coup, je ne comprends pas vraiment où veut en venir le film dans cette métaphore avec tous ces visages identiques. Car c'est après cette engueulade qu'il décide de se jeter par la fenêtre. Du coup, la problématique de Harper résidait plus dans sa culpabilité, elle se sentait responsable de son suicide, un thème qui peut être aussi intéressant mais qui est très survolé, tout comme finalement le passé du personnage et la relation avec son mari. Donc je ne reproche pas au film de ne rien raconter, mais plutôt qu'il semble ne pas savoir ce qu'il veut raconter.
Il cherche trop à faire trop compliqué dans sa métaphore, et je n'ai d'ailleurs pas arrêté de penser à It Follows dans ce style, mais je trouve d'ailleurs que ce dernier est bien mieux fait. Dans ce film, on suit une ado qui, après avoir eu une relation sexuelle assez quelconque, se retrouve suivie par une chose étrange. Alors le film n'est pas exceptionnel, mais il crée des scènes de tension et de frayeur de façon très efficace avec très peu d'effets visuels. De plus, la métaphore est très simpliste, c'est la MST, mais ça n'empêche pas le film d'être intéressant. On peut faire simple et être très perturbant. Ici, Men est marquant parce qu'il veut absolument l'être. Alors les abus sont de mise, mais ne sont jamais justifiés dans la symbolique, car tout le reste du film ne repose que sur de la surface. On ne connaît pas mieux Harper à la fin, ni son passé, ni sa personnalité. On trempe dans du deep folk horror sans aucun autre sens que la volonté de choquer. Mais si cette volonté n'a rien d'autre qu'elle, la scène pour moi ne fonctionne pas, il ne reste que des VFX puants dans la tête, et ça rend le film vraiment ultra pompeux. L'une des scènes finales de Bruno Redal, un film que je vous avais déjà conseillé, est le meurtre d'un gamin de 10 ans. La scène est assez visuelle, on voit le criminel décapiter le gamin, c'est une histoire vraie d'ailleurs, et ça rend la scène vraiment abominable. D'autant plus que le réalisateur choisit de filmer cet acte ignoble, mais sans ajout de musique plombante, dans un réel très calme, ce qui rend la scène beaucoup plus horrible, car on l'inscrit dans un environnement qui nous est familier, en l'occurrence une forêt en plein jour. Sauf pour les Parisiens du coup, mais voilà. Donc parfois l'abus n'a pas besoin d'exister pour être puissant. Et là, je m'endormais presque pendant cette fameuse scène de fin. Donc voilà pourquoi je trouve que Men ne fonctionne pas. Il reprend un cahier des charges en fait qui est vu 1000 fois pour faire monter la tension. Il use d'effets de style qui ressemblent plus à un cas d'école qu'à une vraie proposition de cinéma. Et tout ça malgré quelques idées parfois avec du potentiel mais qui n'aboutissent pas. Et le symbolisme derrière, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui étaient sorties dessus et qui proposent d'ailleurs une sous-écriture intéressante, prend pour moi trop le dessus dans la mise en scène et apparaît de manière trop lourde et aléatoire, on ne sait pas sur quel pied danser. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo et à me rejoindre sur Twitter, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!